Aujourd'hui, on va regarder une news imaginaire. C'est imaginaire parce que, souvenez-vous, le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc je sais pas trop ce que je vais dire parce que c'est pas censé exister. On va essayer de comprendre. Sale français, sale cochon. À Lyon, un usager porte plainte contre un chauffeur de bus après avoir été victime d'insultes très méchantes anti-français. Mais du coup, comment peut-il être condamné pour quelque chose qui n'existe pas? On va voir ça. Et après, il y aura 3 articles, hein. L'incident s'est déroulé sur la ligne du bus 70 entre la gare de Lyon-Pardieu et Neuville le mercredi 13 mars. Un usager des TCL a porté plainte pour insulte contre un chauffeur de bus après un trajet sur la ligne 70. Le 13 mars, à 10 h, il avait été confronté à un vif échange entre le conducteur et un couple de personnes âgées. Il les a traités de sales cochons parce qu'ils avaient fait une remarque sur les jeunes accros à leur téléphone. D'accord? Ok. Il voulait qu'on se bagarre au terminus. C'est là qu'il m'a craché dessus, m'a mis le doigt dans l'œil en m'insultant de sale français. Putain, le mec, il a une haine. De toute façon, ces gens-là ont une haine des Français, ça va péter à un moment donné, hein. Il faut le faire systématiquement. Eh bien, il était temps. Si toutes les victimes de racisme anti-blanc, ou en tout cas le plus grand nombre possible, avaient porté plainte depuis le début, on n'en serait peut-être pas là. Mais sauf que la justice n'existe pas, donc... Impossible, le racisme anti-français n'existe pas en France. Imaginons l'inverse, ça aurait été un scandale national dans les médias, avec notamment la LFI, qui aurait chauffé à blanc sa clientèle électorale, et des jeunes caillassant et attaquant systématiquement les bus. Étonnant, ils sont si pacifiques. Allô SOS Racisme, vous êtes où? Eh ben alors, il n'y a pas de racisme anti-blanc soi-disant. Eh ben alors, SOS Racisme. Tiens, on va les taguer nous aussi. Bonjour, arrobase. C'est lesquels? Ceux-là? Que faites-vous? On va voir s'ils vont répondre. Ok. Ici, on est à Lasselle-Saint-Cloud, dans le 78. Il y a un bijoutier qui a été agressé et dépouillé en pleine rue sous la menace d'un couteau. Un Algérien et un Marocain, tous deux migrants sous OQTF, ont été arrêtés en Seine-Saint-Denis. Les articles se ressemblent tellement. J'espère que je tourne pas en rond. Le duo était recherché depuis le 26 décembre 2003 après l'attaque d'un spécialiste des montres de luxe installé dans le 8e arrondissement de Paris. Donc, à la rigueur, on peut leur accorder que ce sont des criminels intelligents. Ils s'attaquent aux riches, aux montres de luxe, aux bijoutiers, etc. C'est pas des vieilles racailles qu'on a habituellement qui s'en prennent aux vieux ou aux enfants. Là, c'est des mecs qui veulent de l'oseille, ok? C'est déjà un peu plus respectable. Bon, l'homme regagnait son domicile de la Selle Saint-Cloud, Yvelines, à scooter lorsque deux individus ont surgi. Sous la menace d'un ou de plusieurs couteaux, ils ont dépouillé d'un bracelet serti de diamants d'une valeur de 10 000 euros et d'une montre Audemars Piguet, montre qui n'était qu'une réplique. La victime a expliqué sa grande inquiétude de se promener avec une vraie, sachant que certaines atteignent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le plus jeune, originaire d'Algérie, a expliqué qu'il travaillait sous une fausse identité dans un petit commerce de Paris. L'autre, originaire du Maroc, a soutenu qu'il suit des études plutôt brillantes de comptabilité. Il assure avoir 19,5 de moyenne générale. Oui, on y croit. Tous les deux... Alors après, pour une fois, c'est pas des demeurés comme on peut le voir d'habitude. Donc peut-être que le mec est vraiment intelligent, hein. Après, il s'est fait choper. J'ai envie de dire, normalement, un mec qui est vraiment intelligent, il fait un vrai cambriolage. Il va pas attaquer un mec au couteau. Si le cambriolage aurait été bien fait, j'y aurais cru. Là, attaque au couteau, j'y crois pas. Tous les deux sont sous le coup d'une OQTF. Après 48 heures dans les locaux de la BRB, les suspects ont été déférés au tribunal de Versailles. Ils ont obtenu un délai pour être jugés sous le régime de la comparution immédiate. Le procès a été fixé au vendredi 12 avril 2024. En attendant, ils ont été maintenus en détention provisoire à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Ok. Faudrait en toucher 2 mois à Darmanin. Mais pour le moment, il est occupé à fêter le ramadan à Lyon. Ah, c'est vrai que Darmanin fait le ramadan. Parce qu'on est quand même dans un pays musulman. Mais c'est pas une blague. Darmanin fait le ramadan à Lyon. Les mêmes agressions, les mêmes profils.
Tous les jours, nous ne sommes plus protégés, nous ne sommes plus gouvernés. La France part à la dérive dans un océan migratoire. Quel rapport avec l'immigration? Ici, on est à Rouen. Un migrant sous OQTF placé en garde à vue après des attaques au cutter dans un bar. On va regarder ça. Il était armé d'un cutter ce samedi 16 mars 2024 vers 17h30. La police est avertie qu'une rixe a eu lieu dans un bar du quartier Sainte-Sévère, CV, je sais pas, à Rouen. Un homme en a blessé 2 autres à l'arme blanche. Ce sont des agents de la brigade de sécurisation des transports en commun qui sont envoyés sur les lieux. En traversant le centre commercial pour s'y rendre, il croise un individu qui correspond à la description de l'auteur des faits. Alors qu'il décide de l'interpeller, un cutter tombe de sa manche, confirmant qu'il s'agit bien du mis en cause. Le mis en cause est un homme de 21 ans, sous OQTF, alcoolisé. Il a été contrôlé à plus d'1,2 g de sandwich par litre de sang. Il a été placé en garde à vue. Saint-CV, c'est normal là-bas, c'est la jungle. Fichu colonisation, et ça continue. Surprenant. Mais qu'est-ce qu'il fichait dans un bar en plein ramadan? Alors oui, c'est vrai, c'est le ramadan. C'est quand même bizarre. Et pour finir, on est à Marseille, il y a un Marocain qui casse le bras de sa compagne et lui envoie des menaces de mort accompagnées de vidéos de décapitation car elle refusait de porter le voile islamique. Mais ne vous inquiétez pas, quand elle portera son voile, ce sera son choix, les copains. C'est les gauchistes qui le disent. Mon corps, mon choix, d'accord, bon, c'est son choix. Après, c'est comme le vaccin. Tu as le choix de te faire vacciner, mais si tu le fais pas, t'es rayé de la société. Voilà, c'est pareil. T'as le choix de mettre le voile. Par contre, si tu le fais pas, on te décapite en fait. Voilà. On va regarder ça. Oh putain, c'est long. Considérant ce qui suit, MB, donc c'est probablement, je sais pas, Mohamed, ressortissant marocain né le 25 avril 1983, arrivé en France en 1997 à l'âge de 14 ans, par arrêté du 15 mars 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire français. Oh! Donc la femme ne sera pas obligée de mettre le voile, parce que le mec va se barrer. Ok. Par le jugement attaqué, dont MB relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il ressort des pièces du dossier que MB a été condamné par jugement du 12 août 2019 du tribunal correctionnel de Marseille à 4 ans de prison, assorti d'un sursis de 2 ans, avec mise à l'épreuve pour des faits de violence et menaces de mort sur conjoint, pour avoir cassé le bras de sa compagne, occasionnant à cette dernière 3 mois d'incapacité totale de travail et plusieurs opérations, et lui avoir adressé des menaces de mort accompagnées de vidéos de décapitation car elle refusait de porter un voile islamique. Compte tenu de la gravité de ces faits, qui attestent de l'extrême violence de MB et qui puisent leur source dans une idéologie dont rien n'indique que MB se serait départi à la date de l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application de l'article L521 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que MB constituait une menace grave pour l'ordre public. Alors c'est bizarre parce que MB, tout ce qu'il a fait, c'est respecter sa culture. Donc en quelque sorte, est-ce que le juge ne serait pas d'extrême droite? Là, bon bref, je vais pas aller plus loin, sinon je vais avoir des ennuis. Je ne veux pas d'ennuis, je m'arrête là, ok. Il faut vraiment qu'ils se fassent soigner, ces gens-là, avec leur religion de paix et d'amour. Aller jusqu'à casser le bras et montrer des vidéos, alors, je vais pas le dire une 4e fois, mais une vidéo de D, hein. Tout ça pour un refus de mettre le torchon sur sa tronche. Le mec, il a la haine, hein. Ok. Il est temps d'industrialiser sérieusement le retour aux sources. Ils pourront vivre leur religion pleinement et sereinement. La justice a reconnu que l'islam n'était pas compatible avec la République française. Démonstration par l'exemple. Et de 1, plus que 5 millions. Le port du voile est un choix, une liberté et même un acte féministe pour Macron. Il a osé faire appel. Là voilà la France qui prend des gants. Ce personnage aurait dû être expulsé sans autre forme de procès. Sur ce, la vidéo était longue. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!